L'action a déjà commencé dans la ville de Kinshasa, où l'on souhaite que l'élève au sortir des humanités ou de l'école soit capable de devenir chercheur, créateur d'emplois par rapport aux richesses naturelles que nous avons. Ces activités vont se produire dans les écoles en collaboration avec les parents et certaines structures qui vont naître pour accompagner cette activité. L'objectif des clubs, c'est de développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, apprendre les bases de la gestion des projets et du leadership, expérimenter les activités économiques et sociales concrètes, encourager la créativité et l'innovation, créer un réseau d'élèves entrepreneurs. Ces derniers temps, vous avez vu, l'inspection a changé la maquette en ce qui concerne ces mécanismes dans les écoles techniques. On a vu des élèves filles dans les ateliers, des garçons en bleu dans les ateliers, et tout ça c'est pour concilier et c'est pour créer l'adéquation entre la formation, la pratique et l'emploi. C'est un vieux dossier qui date de longtemps. À Kinshasa, on est en train d'expérimenter et nous sommes parmi les provinces cobayes. On a retenu Kinshasa, Bandundu, Congo central et ces activités seront sponsorisées à la fin par Vodacom et d'autres institutions bancaires qui vont prendre en charge, accompagner les élèves. Mais au préalable, on nous demande que les élèves puissent d'eux-mêmes cotiser pour un petit montant mensuel dans une institution financière. Ils peuvent garder par exemple 1000 francs, 2000 francs par mois. Ils peuvent déposer soit à la CAMEC dans son propre compte. Et à la fin de l'année, dès qu'on trouve le compte, on a un petit capital de départ et on va ajouter ce qu'il faut pour accélérer leurs activités, pour qu'à la fin de leurs études, qu'ils soient utiles à eux-mêmes, à la nation. Alors, on a demandé aux chefs d'établissement volontaires qui veulent s'adhérer, j'ai le document avec moi ici, on n'a pas voulu travailler discrètement, j'ai informé le sous-prophète, nous avons des fiches d'adhésion. Si une école veut s'adhérer à ce programme, on écrit le nom de l'école, l'adresse de l'école, le régime de gestion, niveau primaire ou secondaire, et le téléphone de chef d'établissement. Je prends le tout, j'envoie à Kinshasa. Les premiers qui seront sur cette liste, ils seront programmés à bénéficier de cet encadrement. Alors ne soyez pas d'ici, vous allez voir, l'école Y est déjà financée, est en train d'être accompagnée dans cette activité et vous vous attendez. Donc je vous livre l'information. Moi je n'ai pas d'école ici. Toutes les écoles sont pour moi. Donc ceux qui veulent, ils peuvent le voir. Et après, nous allons nous retrouver, comme on mettra le numéro de téléphone, lorsque le chargé de cette mission à Kinshasa va se déplacer. Il travaille au ministère de l'Éducation nationale. Mais nous voulons créer un point focal en Bandundu. Dans la province du Congo central, nous serons les premiers à mordre sur ce programme. Donc si vous êtes d'accord, j'ai le papier, vous pouvez, ça ne coûte rien, vous mettez le nom de l'école, l'adresse, le régime de gestion, et nous allons voir dans le travail que nous allons faire comment on peut vous intéresser et vous appeler pour continuer l'action. On ne peut pas tout dire, le temps est trop petit. C'est un gros paquet, mais en résumé, c'est ce que je dis. Voilà, donc ceux qui veulent s'adhérer à ce programme élèves entrepreneurs, ils peuvent s'engager déjà pour ces premiers sondages qu'on est en train de faire. Si on trouve qu'il n'y a rien, on va nous sauter, on part à Matadi, ou on part dans le Lukaya, et nous serons déphasés. Pendant qu'elles sont déjà loin, nous n'avons rien. Parce qu'il y a des institutions financières qui vont quand même accompagner les élèves dans cette activité d'entrepreneuriat. Voilà, j'ai terminé. Ceux qui veulent s'adhérer, je suis devant là-bas, ils peuvent venir écrire. Il n'y a pas de cachet à écrire, il n'y a pas à signer, il n'y a rien sauf les références de l'école. Je vous remercie.